Eh ben, je me trouve aujourd'hui avec Aziz, un abonné de la chaîne Carnet de voyage en camping-car, qui est venu nous rendre visite. Et ben, j'ai trouvé ça bien sûr extrêmement sympathique. Et j'aimerais avoir son opinion. Alors, je précise qu'Aziz, lui, est marocain. Donc, le Maroc, il le connaît parfaitement bien. Il se déplace beaucoup dans le Maroc avec son camping-car. Donc c'est un camping-cariste qui connaît bien les problèmes inhérents à tous nos camping-cars et qui aime se déplacer comme ça. Bonjour Aziz. Bonjour Claude. Je disais, tu es venu pour nous voir et discuter avec nous sur de la chaîne YouTube et du Maroc en camping-car en général. Mais d'abord, c'est grâce à tes vidéos que je suis là. D'habitude, je passais Sidi Bibi, je n'ai jamais connu camping Zakat. Et à travers les vidéos que j'ai visionnées, j'ai trouvé magnifique et je n'ai pas regretté. Finalement, c'est un lieu magnifique que je viens de découvrir grâce à tes vidéos. Oui. Et le Maroc, c'est un pays où on peut se balader pendant les 4 saisons. En hiver, on a des endroits où aller. En printemps, on a des endroits où aller. Et en été, c'est la même chose. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Marocains qui sont camping-caristes, mais je me régale quand les Européens rentrent au Maroc du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Et là, je suis satisfait avec eux, je me balade avec eux. Ils sont les bienvenus, ils sont magnifiques. On les reçoit bien sûr, comme eux, ils nous reçoivent là-bas. Ils sont chez eux ici au Maroc. Et ça fait un plus pour les Marocains. Ben oui, et puis même pour nous, ça fait un plus parce que le Maroc nous accueille toujours magnifiquement bien. Les Marocains c'est pas une légende, ils sont très accueillants réellement. Et donc lorsqu'on vient chez vous, on est toujours très très bien reçu. Bien sûr, c'est la tradition du pays. Et je précise que c'est un des pays du Maghreb où la sécurité n'est pas un vain mot. On se sent vraiment en pleine sécurité au Maroc. Il n'y a aucun problème. Moi personnellement, je m'en vais faire mes courses, mes achats. Auparavant, j'y allais en scooter. Maintenant, j'y vais en quad. Je mets aucun antivol dessus. Il y a un gardien de parking et je lui fais une confiance totale. Je reviens, mon quad, il n'a pas bougé. Il n'y a rien, il n'y a jamais personne. Et ça fait 10 ans que ça dure. Je pense quand même qu'en y étant presque la moitié de l'année, ça commence à devenir une petite référence. Je sais de quoi je parle à ce niveau-là. On est vraiment en sécurité. Moi aussi, quand je me balade avec mon camping-car Lilia, j'ai fait presque tout le Maroc. Et là où je vais, il y a de la sécurité. Une fois, quand je me trouve dans une région où je suis un peu isolé, je me présente à la gendarmerie ou au poste de police, ils m'orientent, ou bien je passe la nuit près de chez eux, voilà. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est vrai que nous aussi, on a tendance à faire ça quand on s'en va dans un coin où on ne connaît pas, où il n'y a pas d'accueil de camping-car, on va voir la gendarmerie et souvent ils nous disent bah, garez-vous là, vous ne serez pas loin de nous. Exactement. On surveille en gros. Et au niveau des campings, maintenant le Maroc commence à développer ses campings. Maintenant, comme ici, à Atlantica Park, à Agadir, à Aglou, à Tiznit, même à Tantan, kilomètre 25 à Dakhla, c'est magnifique, il faut visiter, il faut voir. On a un beau pays, mais il faut bien l'exploiter. Ah ben, tout à fait, tout à fait. Puis je crois que le Maroc est le pays qui développe le plus le tourisme vert. Le tourisme vert, on entend par là, évidemment, les campings. Alors les campings, pas seulement avec les camping-cars, hein, avec les 4x4, avec les gens qui se déplacent en voiture et une tente, mais le tourisme vert. Et je pense que c'est le tourisme le plus agréable à pratiquer parce qu'on a effectivement des contacts avec tous les Marocains, hein, et ça c'est enrichissant. Mais bien sûr, on mange des terroirs marocains, on voit les gens, on discute avec eux, parfois on passe la nuit chez eux. Les Marocains de nature, ils sont accueillants, ils veulent parler, le problème relationnel est primordial pour eux, l'accueil est primordial pour eux, et là on le trouve
dans toutes les régions du Maroc, de Tanger à Gouera. Si vous partez à l'est du Maroc, vous trouvez un panorama extraordinaire. Si vous descendez plus bas, moi personnellement, j'aime beaucoup le sud du Maroc qu'au nord, parce que au nord il fait un peu froid, mais le sud du Maroc, il est vaste, il est grand, il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, c'est malheureusement, même des Marocains, si vous le dites, une région au Maroc, au sud du Maroc ou au nord du Maroc, ils ne la connaissent pas toujours, parce que c'est une philosophie que tous les Marocains n'ont pas. Oui. La liberté, c'est autre chose, la nature, c'est autre chose, vivre autrement, c'est autre chose. Et ça, c'est le principe des retraités comme nous. Des retraités comme nous, en camping-car. On se balade, on se régale même. Profiter de la vie, de la liberté et de la nature. C'est vrai que c'est un point extrêmement important. Il faut exploiter au maximum. Et moi, j'aime au maximum, quand on se déplace comme ça, aller dans les petits villages, parce que les grandes villes, j'y vais pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On les a connus, les grandes villes. Voilà. Mais non, les patelins, les douars, c'est à découvrir au Maroc. C'est une richesse immense, et énorme. Et il faut qu'on arrive chez ces gens-là, les voir, discuter, bien sûr, leur mode de vie, comment ils vivent. Il y en a j'ai vu dans des patelins, à la région de Tata Foumsguid, des gens qui n'ont jamais vu la mer. Oui, tout à fait. J'ai parlé à un gars qui a maintenant 55 ans, il m'a dit « je n'ai jamais vu la mer ». Mais tu sais, ça existe également en France. Hein. Des gens qui n'ont jamais été au bord de la mer, qui ne sont quasiment jamais sortis de leur village. Exactement, exactement. Moi, je suis rentré dans un douar, j'ai roulé pendant 20 km, alors j'ai trouvé une habitation, un autre monde, il y a des mosquées, il y a la vie, mais ils sont loin du goudron. Ils sont loin du goudron. C'est extraordinaire. Ils ont une petite école, les gens, ils vivent des dates, ils vivent heureux. Exactement. Parce que on se demande d'ailleurs certaines fois si apporter le modernisme dans certains coins, c'est leur apporter quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça leur apporte quelque chose. Non. Je pense que ça leur apporte plus de problèmes qu'autre chose. Ils sont heureux. Voilà. Malheureusement, il y a un petit détail que les gosses de là-bas, ils n'ont pas vu l'école. S'ils ont un problème de santé, c'est un grand problème. Il y a des morts, il y a des accidents. Alors, pour arriver à un hôpital dans une ville, la ville la plus proche, il dépasse 80 km. Et c'est catastrophique. Pour les femmes enceintes, c'est un problème. Et il faut sentir la souffrance de ces gens. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant de se déplacer, d'aller dans les petits villages, parce qu'au moins, on voit la vraie vie. Oui, c'est le Maroc typique. Voilà. On voit la vraie vie et on découvre pourquoi certaines personnes vivent comme ça et non pas autrement. Simplement parce que d'abord, ça remonte, c'est ancestral. Et puis, par exemple, quand on a des gens qui disent « Ah on ne connaît pas, c'est bizarre, ça fait des toutes petites fenêtres. » Oui, c'est normal, ils ont de toutes petites fenêtres parce que avec le soleil, s'ils avaient des grandes baies vitrées, ils ne pourraient pas supporter l'été. Et puis l'hiver, comme il n'y a pas de chauffage, parce que pour la plupart, ils n'ont pas mis de chauffage, il fait tellement chaud malgré tout au Maroc, ça laisserait également rentrer le froid. Donc on découvre plein de choses et puis après, beaucoup plus aussi sur l'histoire du Maroc qui est quand même hyper intéressante. Et au Maroc, comme dans tous les pays du monde, chaque région a son histoire. Chaque région a ses gens. Et les gens, ils te parlent des ancêtres, ils parlent là il y avait ça, et là il n'y avait pas ça, mais il y avait ça, mais c'est extraordinaire. C'est une histoire, c'est une richesse qui est... C'est une chose que j'admire au Maroc, c'est le respect des anciens. Mais bien sûr. Alors que ça a tendance à se perdre dans nos pays européens, au Maroc, le respect des anciens, c'est quelque chose de fondamental. Moi je te dis une chose. Moi, dans une région au Maroc, à la région de Chefchaouen, j'ai vu un papa qui a 45 ans et il a 10 enfants. Il a 45 ans, il a 10 enfants, je dis bien 10 enfants. 10 enfants, Et il a son père. Eh bien, le papa et sa femme,
ils ont un respect pour le grand-père immense. Ah oui. D'ailleurs, ils font rien sans prendre l'avis du grand-père. Et le grand-père, il est devenu malade et il est là, mais sa présence, elle est primordiale. Ah mais bien sûr. Sa présence, elle est Il y a tout primordiale. le savoir, la sagesse. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il y a le conseil des anciens qui existe encore dans certains villages marocains. Hein, pourquoi? Parce que les anciens, justement, c'est eux qui ont appris à vivre. La vie nous apprend toujours beaucoup de choses, et c'est eux qui la retransmettent ensuite aux jeunes générations. C'est pour ça, oui. Ce papa, avec son père, il me dit, là, quand il avait 40 ans, celui-là, quand il avait 40 ans, alors quand il marchait, on sentait la terre, le sol, il bouge. Oui. Et quand il crie, personne ne répond. Maintenant, on l'aime, il a beaucoup donné à la famille, c'est grâce à lui qu'on a pu construire. Construire quoi? Construire une petite maison, c'est juste. C'est grâce à lui qu'on a ça, c'est grâce à lui qu'on a ça. Oui, oui. Et lui, il tapait au souk 20 km aller à pied, 20 km retour, une fois par semaine au souk. Il nous amène ça, Alors, cette histoire pour le fils qui est devenu papa, c'est immense pour lui. Bien sûr. Il transmet à ses enfants. Alors leur grand-père, c'est une référence, c'est un modèle. Il faut savoir que ce qu'on sait maintenant, souvent on le sait parce que nos parents ou nos grands-parents l'ont découvert et nous l'apprennent, nous l'ont appris. Exactement. Peut-être par l'intermédiaire d'un professeur, mais ce professeur-là, il l'a appris parce qu'il y avait des anciens qui l'ont découvert avant lui. Exactement. Et donc, tout le bienfait des anciennes générations passe par l'enseignement et le respect. Voilà, écoute, donc moi j'ai été très content de te rencontrer. Merci, Je Claude. crois que là tu vas reprendre la route Vers Imsouane. vers Imsouane. Vers Ouais. Imsouane. Peut-être je passe la nuit voir mes amis à Agadir et puis je descends à Imsouane. Tu es un pêcheur également, je crois. Oui, Hein. je fais de la pêche, ça fait 35 ans que je suis oui. pêcheur. Et c'est grâce à la pêche que j'ai bien... Avant, c'était la tente pour moi. Oui. Maintenant, la tente, non. J'ai un camping-car. D'ailleurs, c'était mon rêve. À la retraite, d'avoir un camping-car. Je l'ai réussi à l'avoir. Et je suis content. Je connais des endroits de pêche de Casablanca jusqu'à Dakhla. Et vous pouvez me croire, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je suis moi-même un petit pêcheur, mais un peu pêcheur quand même. Et franchement, c'est vrai, quand il y a certaines parties de pêche qu'on se rappelle toute sa vie. Hein. Ouais, c'est une autre vie. Le camping-car, c'est la liberté. La pêche, c'est un mode de vie qui est différent. Oui. Et à travers ça, on aime la nature, on doit respecter la nature. Et nous, on fait partie de la nature. Nous, humains, on fait partie de la nature. On doit le préserver. Et j'espère que tout le monde préserve la nature. Elle est à nous et nous à elle. Je le souhaite, je le souhaite. Eh bien écoute, Aziz, je te remercie. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau. Hein. Bien sûr, je ne manquerai pas. Je vais revenir avec ma femme parce que maintenant il est resté chez elle avec sa fille. Et bientôt il va accoucher. Et c'est promis, je reviendrai ici avec ma femme. Ce sera avec un réel plaisir. Et je passe un petit bonjour à toute la famille d'ici de Takat. Merci Aziz. Merci Claude. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.